Madame, monsieur, bonsoir, bonne fête à tous les olives. Nous sommes le lundi 5 mars 2018 et bienvenue pour cette nouvelle édition. À Tanor, ce week-end, c'était la fête de la femme et en avant-première. Une deuxième édition qui a remporté un très vif succès. Entièrement consacrée pour les dames, c'était 2 jours de mode et de beauté. Une quarantaine d'exposants, des défilés de mode, des shows, coiffure et maquillage, c'était à l'espace à Tanor de Montluçon. À Tanor, ce week-end, c'était la fête de la femme en avant-première. Une deuxième édition qui a remporté un très vif succès. Entièrement consacrée pour les dames, c'était 2 jours de mode et de beauté. Non, sinon on attend énormément de monde effectivement pour cet après-midi, parce que le matin c'est toujours un petit peu plus calme, mais cet après-midi on a déjà donc les tables qui sont réservées, plus les visiteurs effectivement qui vont venir nous voir. Donc, par rapport à l'année dernière, en faisant une ouverture à 18 h, on a eu autant de monde que l'année dernière en faisant une ouverture à 14 h. Donc on est très très content. Ah, le spectacle, oui, effectivement, il est à partir de 16 h. Le défilé de mode, spectacle VIP, à partir de 16 h. Une quarantaine d'exposants des défilés de mode, des shows coiffure et maquillage, époustouflant par leur originalité les moments phares de ce salon. Écoutez, je suis ravie, hein, ça se passe très bien. Hier, c'était beau, hier soir. Hein. Oh, moi, je reviendrai. Hein. Ouais, je reviendrai. Puis l'endroit est joli quand même. Hein. Le magasin Le Vestiaire. Se situe au 69 boulevard de Courtet. Oui, chic et élégant qui va bien dans le salon de la femme pour que ces messieurs dames aussi puissent profiter de l'événement pour faire plaisir à leur mari ou à leur conjoint. Des marques de rugby, hein. La marque à Sébastien Chabal, les frères Cambera-Béraud et Classic All Black. Là, du polo, de la chemise, du blouson, un peu tous les produits tendance, quoi. C'est pour le défilé? Oui, c'est pour le défilé, pour la lingerie. Les dames qui sont un peu fortes, qui ont du mal à supporter le 38 ou le 40, ils viennent chez vous. Ils viennent chez moi et on a des produits de couleur. On essaye de faire des choses très jolies. Regardez là, il y a mes mannequins et elles sont en couleur, elles ont le choix et les formes aujourd'hui, c'est pas un complexe. On a de la nouveauté toutes les 15 jours. On essaye aussi d'écouter ce que les clientes recherchent. Donc une fois sur deux, on prend du simple. Puis 15 jours après, on prend un peu plus extravagant. Donc chez vous, on peut trouver du 40 jusqu'au combien? Jusqu'au 60. Un week-end de charme et de couleur en l'espace à Tanor à Montluçon. Vous êtes à l'Institut L'Orchidée, moi je travaille sur Néry-les-Bains et je suis esthéticienne et masseuse. Donc je travaille avec des produits marins, en l'occurrence pour les soins visage, des produits bio pour les massages et aussi pour tout ce qui est maquillage. Une clientèle locale et aussi avec beaucoup de curistes parce qu'à Néry-les-Bains on a les thermes, donc il y a une forte demande au niveau des massages. Je fais une petite natte, c'est un rajout parce qu'elle va être en dessous, hein. C'est ça, tu es en maillot de bain. Rock'n'Star Center, qui a des artines, Franck et Brigitte. On peut y venir, on peut venir s'inscrire. Ah oui, tout le monde peut s'inscrire, de tous les âges. Hein. Si on ne sait pas danser comme moi, on peut venir. Ah ben bien sûr, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Et bien sûr, au salon de coiffure Sandrine à Estivareille, notre stand ici. Un salon exclusivement montluçonnais, un lieu de découverte des talents de la cité bourbonnaise. Actrice d'intérieur, donc l'agence Julie Déco, 28 bis boulevard de Courtet à Montluçon. Et donc on est une agence qui propose de la décoration d'intérieur, de l'agencement d'intérieur et puis de la restructuration intérieure avec Nicolas Daberna qui est mon collaborateur. De la beauté, des artistes, des créateurs, un salon pour mettre en valeur les acteurs locaux. Ray Valérie. C'est la première exposition que je fais et ce sont mes amis qui m'ont poussé à sortir un petit peu de l'ombre et à me dire allez, pourquoi tu ne fais pas? Donc j'ai essayé, c'est la première exposition. Les portes du salon se sont refermées. La prochaine édition, à ne pas en douter, sera encore remplie de charme et de beauté. Le 8 mars sera la journée consacrée aux femmes.
Dans le cadre de cette journée, le Rotary Club de Montluçon organise un dîner-conférence en présence de Madame Niva, écrivaine et grand reporter de guerre. Vous l'avez peut-être déjà croisé sans le savoir sur le boulevard de Courtet. La journaliste a compilé son aventure dans un livre qu'elle présentera lors de cette soirée. Dans le cadre de la Journée de la Femme, nous recevons aujourd'hui donc Madame Christiane Ferrandon, qui est la présidente du Rotary Club de Montluçon pour l'année 2018-2019. Donc dans le cadre de cette journée, vous avez organisé donc un dîner-spectacle avec une invitée exceptionnelle, donc Anne Niva. Pour la seconde fois, le Rotary Club de Montluçon organise un dîner-conférence. Cette année, l'invitée est Anne Niva, donc qui est journaliste et grand reporter de guerre. Elle est écrivaine également. Elle a écrit un livre « Dans quelle France on vit ». Et dans ce livre, elle est venue à Montluçon où elle est restée 3 semaines et elle a fait un reportage plus précisément sur la recherche d'emploi des gens de Montluçon. Lors de ce dîner, donc, il y aura de nombreuses animations, mais on peut s'inscrire jusqu'à quand? Donc la limite des inscriptions est le 5 mars. Donc les gens peuvent appeler au 06 33 75 34 56 pour s'inscrire et envoyer un chèque donc de 38 € libellé à l'ordre du Rotary Club de Montluçon. Cette soirée donc sera animée par une chorale qui se nomme Bouquet d'harmonie, donc qui ponctuera cette soirée par des chants de variété que les gens pourront reprendre également s'ils le souhaitent. Et puis nous avons invité également des peintres et des sculpteurs, un monsieur et 4 dames. Alors vous souhaitez donc découvrir ou redécouvrir Anne Niva. Donc Anne Niva, c'est un grand reporter de guerre qui a traversé d'innombrables pays et au péril de sa vie par moment. Donc Anne Niva qui va venir présenter son livre et qui va présenter les civils parcourus dont Montluçon sur le thème du chômage. Donc c'est le 8 mars à la Journée de la Femme, donc à la salle de la Biachette. Donc c'est organisé par le Rotary Club de Montluçon. Le conseil municipal de Montluçon avait voté une série de changements concernant les parkings payants de la ville. À partir du 23 mars à Montluçon, des facilités vous seront offertes afin de payer votre stationnement. Vous pourrez régler votre stationnement avec votre carte bancaire ou votre téléphone portable. Les nouveaux eurodators seront à votre disposition dès le 23 mars. Dans tous les cas, il faudra renseigner le numéro de votre plaque d'immatriculation. Cela permettra aux agents verbaliseurs de simplement scanner les plaques et de voir si vous êtes en règle. Victime de son succès au regard du nombre de ses adhérents qui n'ont fini pas de grimper, la troupe d'artistes Acrobat Cirque s'installera prochainement en l'église de Fontbouillant. Rachetée au diocèse par la mairie, la troupe espère s'installer dans le 2e semestre 2018. À la Hall des Sports de Montluçon et c'est le gala de cirque de l'école Acrobat Cirque. C'est la fête de tous les enfants et ils vont faire des numéros qui représentent un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année. Du trapèze, de la jonglerie, du monocycle, du main à main, des acrobaties, un petit peu de tout, avec du théâtre, de la danse, tout ça en musique.
La carte scolaire continue. Une victoire pour le RPI d'Archinia Saint-Sauvier-Trénia qui sauve sa classe. D'autres écoles sont encore en suspens dans l'Allier. La bataille continue avec les parents d'élèves, les élus à Montluçon. Le salon de l'agriculture a refermé ses portes avec une moisson de prix pour nos agriculteurs. Pour l'Allier, le GAEC Mico est consacré champion de Paris. Et en Creuse, le lycée agricole d'Ain remporte le trophée des lycées agricoles. Vous aimez votre ville, vous aimez l'envers du décor des émissions de télévision? Une invitation à tous pour le 13 mars, dès 9 h, sur l'esplanade du Vieux Château. L'émission diffusée sur France 3 à midi en France installera son plateau de télévision afin de réaliser 5 émissions. Les émissions seront ensuite diffusées du 9 au 13 avril dès 11 h 15. Le rendez-vous vous est donné. Le top départ du Paris-Nice a été lancé hier en région parisienne. De retour d'Abu Dhabi, Julien Alaphilippe, notre compétiteur local, se classe 6e au général à quelques centièmes de démarre le leader. Du dimanche 4 au dimanche 11 mars, une bataille afin de se classer dans le top 3 et faire mieux que l'an dernier. Vous aurez l'occasion de l'applaudir demain lors de son passage à Commentry en début d'après-midi. La fête patronale à Rother dans la Creuse, c'est plus qu'une histoire de tradition. C'est de la camaraderie, de la fraternité autour des Olympiades. Un moment de sport et d'amitié. Vous souhaitez entrer dans la compétition? Le rendez-vous vous est donné les 7 et 8 juillet 2018. Une tradition en France, la fête patronale. Et Rother dans la Creuse ne sautera sûrement pas sur cette journée de convivialité. Cette petite bourgade dans l'est de la Creuse avait cette année misé sur le thème de la compétition. Queen chantait déjà We Are the Champion, à Rother on chantait Nous sommes tous Rotherrois. La Rotherroise, toute une série d'épreuves sur des structures géantes. C'est un support pour se mesurer lors d'épreuves de combat et de compétition hors normes. Cascade, rigolade, c'était le programme de l'après-midi. Une participation très nombreuse et très motivée avec les sumo, ventre-glisse et le mur des champions. Contre le 10, le 11 contre le 10. Des fêtes soudées, une ambiance de fête, c'est cela la vie dans les petits villages creusois. Merci de votre attention, nous vous donnons rendez-vous donc demain à la même heure, 19 h, et portez-vous bien.